Bienvenue dans Des Remèdes du jeu. Aujourd'hui, partie de Mage Knight. On va faire une petite conquête. On va essayer parce que je suis pas un spécialiste. Puis là, on voit pas grand chose. J'essaye de mettre tout à vue, mais c'est pas facile. Il y a vraiment pas beaucoup il y a vraiment beaucoup de matos. Et on va sûrement faire un petit peu de déplacement. Alors, attention. On a ici la map. Je jouerai Norovas. Attention, ça a peut-être envie de vomir. Là, il faut que je lance les dés de source. Hop, voilà, ça c'est fait. Donc là, je ne bouge plus. Ça c'est les compétences. Ici, on a les unités à recruter. Et les sorts possibles. On voit que sur une des cartes, ça bavouille. Ici, donc on a notre fantôme qui va nous pousser aux fesses pour faire notre partie. Ok, je vais montrer plus la carte. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Moi, je dirais comme ça. On va faire du recrutement au village. Ça, c'est quoi ça? Attention. Donc, c'est un dédale. Donc, on peut aller chercher soit des manas, soit des sœurs, soit une relique. Et bon, ça coûte beaucoup. Puis surtout en début de partie, c'est un peu difficile. Quoique avec le village à côté, on brûle le village et puis on va derrière. Je sais pas. C'est possible. Mais si on a une mine sans fond, là, la forteresse, il faut être à côté pour pouvoir la retourner. On est 2 jours, donc ici, ce site, il faut 2 jetons violets. Autant dire que pour l'instant, je suis pas taillé. Lui, il a des résistances de feu et de glace. Donc comme moi, pour l'instant, j'ai que des attaques de physique, ça devrait le faire. Attention, il est brutal. C'est-à-dire que si on est blessé, euh, ben, si on est blessé, on prend une deuxième blessure. On prend des blessures en double. Ok. Donc là, on va tirer nos cartes. Essayez pas de toucher la table parce que sinon tout bouge. On va essayer mes cartes. Évidemment, comme j'avais décidé de faire comment ça s'appelle, de l'influence pour faire du recrutement, évidemment, j'en ai pas. Mais bon, c'est pas grave. On va faire autre chose. Pour atteindre l'orc, il faudrait 6 de déplacement. Pour atteindre le village, il me faudrait 5. Je vais montrer le. Je vais pousser comme ça. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on voit comme ça? Attention, hop. Voilà. Normalement, je vais être obligé de faire une pause pour remettre tout en place. Parce que sinon. Donc là, moi, ce que j'aimerais bien, c'est aller là. Après, aller là pour pouvoir se soigner. Parce que là, je pense qu'on va prendre les blessures. Donc pour aller ici, il faudrait 6 de déplacement. Voire 8 pour le. Ouais, voire 9, pardon. J'ai 3 déplacements la forêt. Donc j'ai du bleu dans la source, donc je pourrais faire déjà 4. Mhm. Euh,
Ah. Dans Mage Knight, une chose est sûre, c'est qu'à chaque fois qu'on joue, tout le monde peut prendre les mêmes cartes, on va pas tous faire la même chose. Et ça, c'est assez fou, dans Mage Knight. Je vais me faire, du coup... Je sais plus, je sais pas. J'hésite. Dans le village, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un recrutement, on peut se faire un soin pour 3 points d'influence, on peut piller. Je peux. Je vais faire un truc nul, je pense. J'ai utilisé un cristal blanc pour récupérer j'ai utilisé un jeton blanc, enfin, le dé de la source, pour récupérer un mana blanc, un cristal blanc. Attention les termes. Et je vais me faire juste un déplacement de 4. Donc à 4. Je vais juste venir là. Je vais juste prendre une case. Et j'ai rien d'autre à faire. Oh, je recommence tout. Ça change tout. J'ai pas choisi ma stratégie. Ouais. J'étais parti comme un fou là. On a dit qu'on prenait son temps pour jouer. Voilà, du coup là ça me tente de prendre le départ flamboyant. Pour choper 2 cartes de plus. Et peut-être buter l'autre. Donc allez, du coup je fais ça. Voilà, j'étais trop vite parti là. Je suis parti direct dans le jeu là. Hop. Et on enlève faux départ. Donc c'est nos joueurs fantômes qui jouent. En premier. Hop. Joueur fantôme, tu joues. Tu tires 3 cartes. C'est une carte rouge. Il n'y a pas de rouge dans cette zone. Très bien. Et là c'est à moi. Donc là j'ai départ flamboyant. Donc je prends 2 cartes de plus. Et ben voilà. Ça c'est bien ça. On va peut-être pouvoir discuter. Bon, j'ai pas de rouge, c'est dommage. Donc, il faut que j'arrive à faire 6 de déplacement. Donc si je prends... On va dire que je prends mana. Attention, hein. C'est pas fait. Hein. De toute façon, tant que j'ai rien bougé, ça passe. Du coup, j'ai pas le cristal blanc. Je pourrais faire une parade de 3 avec ça. En défaussant la cristallisation. Il faudrait que j'ai 5. Et j'ai pas 5. J'ai pas 5. Il y a sûrement autre chose à faire. Il m'intéresse beaucoup parce qu'en fait, il fait 3 points d'expérience, ce qui me ferait passer de niveau. Dès le premier tour, ce serait pas mal. Mais là, ça marche pas. Je pourrais peut-être, du coup, rechanger mes plans. Je repose, rechanger mes plans, retenter de venir au village. « 4, 6... » Si je fais 6,
comme ça. 6, je n'utilise rien. Je pars à 3, donc je l'ai paré. Et avec le blanc, je fais une attaque à distance 3, plus 2, ça fait 5. Et là je bute. Du coup j'utilise toutes mes cartes pour aller le buter. Bon, c'est comme ça. Ok, je te montre. Donc je déplace, mouvement 2, mouvement 2, mouvement 2. Je me déplace de 6. J'arrive au côté de mon petit orc là. Je lui dis on discute. Donc je l'engage. Hop, on revient là. Je l'engage. Je défausse une autre carte de votre main pour générer une parade 3. Donc je vais défausser. Donc, parade 3, il meurt. Il m'a attaqué, mais normalement c'est phase d'attaque à distance, mais j'en ai pas. Donc il m'attaque à 3. Je le perds, donc son côté brutal, on s'en fout. Il m'attaque plus. Après je fais attaque 2 plus le dé blanc. Ça veut dire attaque à distance 3, mais là ça veut dire une attaque normale. Ça fait donc 2 plus 3, 5. Il meurt. Donc je gagne 3 points d'XP et un point de répute. Un point de répute. Un niveau. Voilà. Voilà. Hop. Ça va dans ma défausse. Je la fous sur le côté. Je relance le dé. Un vert. Hop. Mais lui, il est mort. Je reprends 5 cartes. Je fais mon changement de niveau maintenant. D'abord, on tire les compétences. Donc j'ai... Bizarre ce petit là. Ça, c'est quoi ça? Alors, loyauté sans faille. Lorsque vous gagnez cette compétence, ajoutez 2 unités régulières à l'offre des unités. Placez cette tuile vers la zone des unités. Elle est considérée comme un jeton commandement. L'unité qui sera sous ce jeton vous coûtera 5 points d'influence de moins. Et ça, c'est cool. Et l'autre, même si, bon, là, je pense que j'ai choisi. Inspiration, une fois par manche. Pendant le combat, retournez cette huile pour rendre l'unité une unité disponible ou soignée. C'est pas mal aussi. J'ai mis au bouton. Hop, là c'est. Ah, donc moi je prends l'unité supplémentaire. En plus ça sera gratos. Et ça arrive pour la commune quoi. Une fois par manche, sauf pendant le combat, retournez cette huile pour générer 2 soins. Ouais, c'est pas mal. Et maintenant je veux le choix entre mes cartes. Je vais les rapprocher. Attaque de siège 3. Ce qui m'embête, c'est qu'il a beaucoup de verre. C'est que si ça tombe sur du verre, il va avoir beaucoup de cartes. Ça, c'est quoi ça? Ah, c'est ma défausse. C'est pas vu. C'est mon deck. Ça, c'est mes cartes. Ok. On va regarder les cartes. Il a tout bougé et du coup, il est un peu mou. Mon trépied. Là. Alors. Voilà. Défausser une carte de n'importe quelle couleur, vous pouvez utiliser une carte de sort de même couleur que l'offre de sort. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, là, celle-là, c'est basique, mais ça marche bien. On gagne un cristal vert. Parade de glace 3.
Oui, parce que j'ai tiré mes cartes, j'aurais pas dû. Ah ouais, j'aime bien ça. Parade de glace 3, rédiger de 3 l'armure d'un ennemi bloqué par cette parade. L'armure ne peut pas être réduite en dessous de 20. C'est cool ça. Bah du coup, je prends celle-là. Et j'en mets une nouvelle. Héritier démon. Mouvement 3. Si on termine sur une colline, votre limite de main est augmentée de 1. Et mouvement 5 est augmenté de 2. Pour la limite de main. Ok. Ok. Bah là, du coup, j'ai fini de jouer. Je retire mes cartes. Donc j'ai ma nouvelle carte. J'ai personne à tuer. Ok. Donc là, on tire le joueur fantôme. Les 3 cartes. C'est du rouge. Pas de rouge. Ok, c'est à moi. Là, il faut que je retourne en ville. Il n'y a pas le choix. Il faut que je recrute. En plus, j'ai des recrutements. Je pourrais choper les gardes du thème. Après, j'aimerais bien péter la tour pour pouvoir aller chercher lui. Est-ce que je peux? J'ai du mouvement. Mais bon, j'ai pas mal d'influence. Dans une source comme... Hop, je sais pas si on voit. Hop, est-ce qu'on voit quelque chose? Je me demandais si on pouvait recruter là-dedans. Non, ça me dit pas ce que je fais. J'ai pas d'attaque, pas trop. J'ai de la parade en tout cas. Comme j'ai beaucoup de verres, j'utilise mon mana vert, mon des verres pour faire 4. J'ai dans le village, et je vais utiliser ma nouvelle tuile. Ah, au fait, j'ai pas ajouté deux. Elle m'a dit mes compétences, je rajoute 2. Ça peut tout changer. Troupe de choc et les guerriers du thème. Non, bah, ça changera pas. Donc, ouais, c'est dans la tour, donc c'est dans le château qu'il faut que j'aille. Donc pour 5, donc avec ma tuile qui fait moins 5, donc ça veut dire que je paye rien. Mais mon action, c'est de recruter les gardes du thème. Attends, je vais poser là. Donc je relance le dé, un petit rouge, ça va dans mes défausses. Je récupère une carte, un mouvement. C'est du blanc. Le joueur fantôme est tranquille, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ça m'arrange. Nouveau tour. Qu'est-ce que je peux recruter? Les éclaireurs. Il faudrait que j'ai du blanc, j'ai pas de blanc. Moi, je vais utiliser 2 cartes. Donc influence 2 plus influence 2, ça fait 4. Je peux recruter les éclaireurs. Et ça me dit, si vous avez utilisé cette influence pour interagir, gagnez un point de gloire. Donc je gagne un point de gloire. Un point de gloire, c'est là-bas. Un point de répute, c'est quand tu améliores le... Donc je passe à 4. Quand tu améliores avec un dé. J'ai rien fait. Donc on fait 2 joueurs fantômes. Du bleu, donc il retire une carte de plus. C'est bien, il
il est pas trop stressé. Je reprends 2 cartes. Moi, il me reste plus que 2 cartes dans mon deck. Maintenant que je suis pas mal, je vais utiliser mes éclaireurs dans leur phase de mouvement. Donc 2 mouvements. Vous pouvez révéler une tuile plateau à une distance de 2 au lieu de 1. Donc là, je pourrais tout de suite... je fais un mouvement 2. Mouvement 2, plus... Non, je l'utilise pas encore. Je fais un mouvement 4. Donc j'arrive ici. Et là, j'arrive ici, donc là je retourne le jeton, et donc si je retourne, c'est que je valide mon mouvement. Hop. Donc un petit petite carte du thème, ça direct. Hop. 6 d'attaque, 5 de défense. J'ai pas beaucoup d'attaque dans mon jeu. Voilà, un côté d'ombre par là, c'est chiant. Bon. Un côté d'ombre, il est par là, j'ai trop de lumière. Voilà. C'est mieux là, comme ça. Donc ça, j'ai validé mon déplacement, hein, donc je le pousse. Il me faudrait encore 2 déplacements pour aller les attaquer. Je vais garder mon dé. Hein. Je pourrais utiliser mes éclaireurs. Comme ça, je vais directement les engager, mais avant, je vais vérifier. Alors, si je fais une parade 4 avec mes gardes. Donc si je fais ça, je les mets de côté pour dire... Donc parade 4, avant toute chose, j'utilise ce truc, cette carte, sa source de mana, pour pouvoir utiliser un dé de mana supplémentaire. Et je pourrais utiliser le dé rouge. Donc je fais une parade 2, plus la parade 4, ça fait 6. Là je fais une attaque 4, plus 1, 5. Voilà, c'est bon. Donc j'attaque la forteresse. Donc je perds un de répute. J'ai dessus, je l'engage. Pas de attaque à distance, donc il m'inflige les dégâts. Donc là j'ai bougé. Ici je prends une parade 4, parade 2. J'ai utilisé ça pour utiliser un nouveau dé de la source, avant le combat. Hein. Donc là, j'améliore ma rage, donc ça fait une attaque 4, plus ça sur le côté, ça fait 5. Donc 5, je l'ai défoncé. Et je gagne 4 points. Donc je level up. Je suis à 8. Et j'ai une forteresse. Donc je relance les 2 dés. Vert et blanc. Je jette mes cartes. Plus que 2. Je suis même pas pris de blessure. Ok. Donc lui il joue, mais il a plus de cartes. Mais il a pris ses cartes. Il peut pas en prendre d'autres.
Alors, je peux faire quoi? Est-ce que je peux recruter? Ah, déjà, j'ai pas passé de niveau. Hop. J'ai que ça, hein, que le bouclier, il me semble. Du coup, j'ai une nouvelle possibilité de recrutement. Et là, j'ai que 2 cartes, mais ça va pas être facile hein, de recruter. Et... En plus, ils sont à 6. Donc là, même ça, ça marche pas. Hein. Et là, j'ai pas de cartes qui font de l'influence. Non. Par contre, j'ai une carte qui permet de réactiver, de rendre disponible une unité. Donc, je rends disponible mes éclaireurs. Et je les utilise tout de suite pour découvrir la nouvelle tuile. Attention, nouvelle tuile. Un petit monastère qui est juste à côté. Attention, je vais peut-être vous montrer parce que là je vous vois rien. Voilà, comme ça. Donc je mets mes petits bonhommes. Donc il va falloir que je vérifie ce que c'est parce que je les connais pas par cœur. C'est un vampire. Bon, c'est pas grave. Donc le monastère, donc on tire une carte pour le monastère. Donc ça veut dire que je peux recruter cette carte-là au monastère. Mais bon, j'ai plus rien. J'ai plus qu'une carte. Et gagner un jeton de mana de couleur rouge ou pas, je m'en fous. Ah, c'est dommage. J'aurais pu faire ça. Gagner un cristal vert, mais bon. Bon, bah non, je voulais voir ce qui se passait derrière, donc c'est bon. Hop. Joueur fantôme qui déclare la fin de manche. Moi, j'ai plus rien. Donc là, c'est la fin de la journée. La première journée est finie. On va faire les mouvements. Normalement, je prends une carte de plus parce que je suis à côté. J'ai conquis la forteresse. Là, tout à l'heure, c'était vite fait. Donc là, forcément, je prendrai 6 cartes pour la prochaine manche. Mais d'abord, on lui donne une carte verte. C'est la dernière carte des compétences au joueur fantôme. Il récupère un jeton rouge, un cristal rouge. C'est dommage parce que celle-là, elle me plaît bien ça. Parade de feu 4, si ce serait utilisé dans une parade réussie, ou l'utiliser comme une attaque de feu. Donc, on a récupéré l'effet maximum. Lorsque vous activez cet effet, désurisez une carte d'action de votre main et utilisez l'effet de base de cette carte 3 fois. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Et le nouveau sort, un soin 3. Si on en forêt, c'est un soin 5. Donc là, on peut prendre des dégâts, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, c'est la fin de la première journée. Bah, la fin de la première journée. La fin du jour 1. On va passer au mode nuit. Et ça sera la prochaine fois. Allez, bisous. Je crois que j'ai tout fait. Hein. Allez, bonne nuit. Je vais me coucher. Je reviens dans la nuit tout à l'heure. Allez.